Morning Business, Stéphane Soumier. Mickaël Valentin est avec nous. Mickaël Valentin, il est consultant industriel et il a inventé un mot. Mickaël, c'est vous le premier qui avez écrit le mot teslisme sur un bouquin, Mickaël. Ouais, c'est ça. Hein. Donc le modèle Tesla, c'est un bouquin dont on avait parlé déjà durant l'été, du toyotisme au teslisme, la disruption d'Elon Musk. Pourquoi est-ce qu'on en parle ce matin? Parce que Emmanuel Macron a fait toute une série d'annonces, mais l'actualité va tellement vite là que j'ai l'impression que c'était l'actu d'il y a 3 jours, mais quand même toute une série d'annonces hier soir autour de la mobilité électrique, autour d'un plan batterie franco-allemand. Et quand on lit votre bouquin, on se dit, mais c'est un plan du XXe siècle en fait. On peut plus faire des plans comme ça, c'est fini, hein, Mickaël. Je pense que cette décision, elle est importante, elle était nécessaire, donc elle est bonne à un certain nombre de titres, mais largement insuffisante. Aujourd'hui, on voit que le monde industriel est confronté à la fois à un problème effectivement de faire évoluer les technologies, puisque le digital s'hybride avec l'usine du XXe siècle. Ouais. Mais elle est aussi confrontée à tout un tas d'autres défis, et notamment un défi économique. Il faut faire évoluer son modèle d'affaires dans le nouveau monde, hein. Il faut s'adapter aux usages. Quand on voit les plateformes, les pure players du digital qui arrivent dans l'industrie maintenant, les Amazon, les Facebook, les Google, etc., qui vont venir du coup prendre une position importante. Comment ça, ils arrivent dans l'industrie? Qu'est-ce qu'ils font dans l'industrie, ces gens-là? On voit en fait, tout à l'heure, vous en parliez, en fait, quand vous parliez de Citroën et de réalité augmentée, ouais. On voit par exemple que la voiture, en fait, le cœur de la voiture, plus ça va aller, plus ça va être le logiciel en fait. Comment est-ce que par la voiture, je vais faire de l'autopartage, vendre des services. Donc les gens du digital, les acteurs du digital sont amenés à prendre petit à petit une position importante dans l'ensemble des secteurs. Donc comment est-ce que l'industrie, qui traditionnellement fonctionnait sans ce cœur digital, va se transformer pour s'adapter à ça? Et du coup, pour le secteur automobile, par exemple, la question, c'est pas seulement de se dire comment est-ce que je fais pour digitaliser ou électrifier ma voiture, c'est plutôt comment est-ce que je vais faire pour faire rouler un ordinateur, en fait. C'est ça le nouveau défi. Ouais, c'est ça. Et c'est en cela où, ce dont vous parliez là, et ce dont on parlait avec Citroën, c'est 500 combinaisons possibles. Sur le dernier SUV de Citroën, c'est 500 combinaisons possibles. Ça veut dire, avant de rentrer dans la digitalisation de services, il y a quand même une digitalisation industrielle et une agilité industrielle complètement dingue à gagner. C'est ça le modèle Tesla ? Le modèle Tesla, c'est ça, et c'est surtout comment est-ce que je fais pour adapter un outil industriel qui a des contraintes, puisqu'on est dans le monde du physique en fait. Donc une usine, ça se transforme pas comme on transforme du code ou un programme d'ordinateur. Exactement. Donc comment est-ce que je fais pour à la fois penser le long terme, parce que l'investissement qui vient d'être fait sur les batteries, c'est un témoin de ça. Il faut quand même continuer à rester stratège et visionnaire dans ce monde-là, mais en même temps être très agile sur le court terme pour réagir et pour s'adapter. Et ça, c'est surtout de l'état d'esprit. Comment est-ce que fait Elon Musk ou comment est-ce que fait Tesla pour s'adapter à ça? Par exemple, si on prend ce plan batterie, il est intéressant. On voit qu'il y a 1,7 milliard qui sont mis sur la table, 1 milliard à peu près par l'Allemagne et 700 millions par la France. En termes d'ambition, je pense qu'on n'y est pas du tout. La Gigafactory, donc elle est appelée Giga, pas pour rien par Elon Musk, la première Gigafactory qui a été faite, elle a multiplié le nombre de batteries qui ont été faites dans le monde par 2. La deuxième Gigafactory qui est en train d'être faite en Chine, c'est un investissement de 5 milliards de dollars, juste une usine de Tesla. Par le seul Elon Musk, par le seul Tesla. 5 milliards de dollars. Donc on n'est pas du tout à l'échelle. Il va falloir que, c'est bien que la puissance publique investisse, mais il va falloir très largement qu'il y ait du leverage qui soit mis dans cet investissement. Et par ailleurs, au-delà de l'investissement, il y a la question de la vitesse. Quand j'entends qu'on commence à se poser des questions sur qui va diriger cette alliance, comment va s'organiser, comment va être la supply chain, pour moi on est mort. C'est-à-dire qu'on est en train de refaire, et c'est pas pour rien qu'on appelle ça le Airbus. Airbus est un excellent projet. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on refasse un Airbus, il faut qu'on fasse le Tesla franco-allemand, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, parce qu'il faut qu'on aille vite. Elon Musk en Chine... Mais il n'y a que le privé qui peut faire le Tesla franco-allemand aujourd'hui. Il n'y a que le privé qui peut le faire, mais il peut avoir une certaine impulsion du public pour la recherche, pour les compétences, parce qu'il y a un défi énorme de faire muter les compétences, notamment dans le système éducatif, et ça c'est le rôle du régalien. Mais par contre... dans la façon de le faire, il est très important qu'on soit beaucoup plus dynamique et qu'on se pose pas 150 questions, parce qu'une des questions, c'est comment est-ce que je fais pour être hyper itératif dans la façon de faire. Quand Elon Musk lance sa première voiture, il fait pas un plan à 20 ans. Il prend une voiture existante, la Lotus Elise, pardon, et il va mettre une batterie dedans qui va bricoler, et puis dans 3 mois, il vend la voiture, et comme ça, il va itérer, et ensuite il passe à l'échelle. Donc notre Airbus, là, des batteries, il faut pas qu'on commence à faire ça dans 5 ans, parce que dans 6 mois, Elon Musk, il va sortir ses premières batteries là, de la Gigafactory en Chine, et la Chine, c'est 3% de voitures électriques déjà. C'est là que se passe la croissance. Donc si on veut vraiment être efficace dans ce nouveau monde, il faut qu'on prenne aussi les ingrédients de ce nouveau monde. Il faut qu'on mette un dirigeant à cette structure qui soit hyper dynamique, qui peut-être investisse lui-même aussi, pour être incité à ce que ça fonctionne. Mickaël, on en revient finalement, et alors là, ça va nous ramener à Ford, on en revient au capital. C'est-à-dire, le problème, c'est que vous n'avez pas aujourd'hui la structure de capital pour mettre 5 milliards comme ça dans une usine dont on ne sait pas encore ce qui va vraiment en sortir. Alors, vous avez raison, il y a cette notion aussi dans le nouveau monde de risque. En fait, comment est-ce qu'on appréhende ce risque et comment est-ce qu'on fait pour
pouvoir investir en prenant des risques, en étant sûr par ailleurs que l'argent ne va pas être gaspillé, surtout si c'est de l'argent public. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Les acteurs du digital ont énormément à nous apprendre là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite forcément faire le gros truc. Dans le digital, ce qu'on fait, c'est qu'on fait d'abord un modèle à une échelle donnée, c'est-à-dire que quand Uber par exemple s'est lancé, Uber n'a pas dit tiens je vais faire des taxis partout dans le monde. Ils ont pris 2 rues à San Francisco et sur ces 2 rues ils se sont assurés qu'ils arrivaient à agréger la demande et à agréger l'offre et que ça fonctionnait. Et là ils ont travaillé sur l'usage pour être sûr que l'application fonctionnait bien, que les taxis ils étaient contents avec l'appli, etc. Donc on va faire ce modèle-là et ensuite on passe à l'échelle. Et c'est ça que fait même Elon Musk avec ses Gigafactory. Il fait d'abord un noyau et autour de ce noyau, une fois qu'il fonctionne, il passe à l'échelle. Donc là il faudrait qu'on commence par faire très vite 10 000 batteries. Exactement. Et puis que ensuite ce soit comme vous dites itératif. C'est exactement ça. Il faudrait que l'année prochaine on se dise que que les Peugeot, les Renault, les BMW, toutes les voitures européennes, elles sont équipées avec des batteries européennes qu'on aura commencé à fabriquer dans 1 an. C'est ça qu'il faudrait faire. C'est pas se dire que dans 5 ans, on aura investi 1,7 milliard. On est au bout, Michael, et votre grand message dans ce bouquin qui s'appelle Le modèle Tesla, je le rappelle, c'est que ça y est, l'industrie est une start-up. Une start-up en permanence, c'est ça, et c'est ça qu'a compris Elon Musk, avec une transformation permanente. L'industrie est une start-up, mais ça restera toujours le monde du physique, et c'est ça qui est absolument passionnant, c'est que c'est le mélange du monde du digital et du monde du physique. Michael Valentin sur BFM Business, le modèle Tesla, si vous voulez réfléchir un peu plus à ce qui est en train de se passer au cœur de l'industrie automobile et au cœur de l'industrie tout court d'ailleurs.